Ah, la France à Macron. Elle est compliquée, hein, la France à Macron. Mais dans tous les domaines, elle est compliquée, hein. For sure. Ouais, salam les gens. J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi, ça va nickel, alhamdoulilah. Les frérots, on se retrouve pour la première vidéo de la saison 2, du coup. Donc, ça fait plaisir de se retrouver. Et quoi de mieux que de parler de la France à Macron? Hein, on voit que là, il y a son mème international qui est en train de faire surface de partout, le for sure. Je sais pas ce qu'il a voulu nous faire, là, nous faire, tu sais, avec ses lunettes à la Tom Cruise. Je sais pas pour qui il s'est pris, mais bon, on va parler de son bilan, parce que monsieur a la tête un peu au-dessus des épaules, hein, mais bien au-dessus, hein. Lui, voilà, il a pas la tête sur quoi? Je veux dire, il a pas la tête sur les épaules, hein. Il l'a au-dessus des épaules. Tu vois ce que je veux dire? Elle a volé la tête, tu sais, c'est une montgolfière, le truc. Mais il faut faire son bilan, hein. Parce que quand tu vois, il y a plein de gens avec qui je parle. Quand on parle et tu vois, on parle d'une galère, on dit la France à Macron ceci, la France à Macron cela, et ceci, et cela. Mais on le sait, on le dit en mode blague, tu vois, que la France à Macron, c'est compliqué, tout ça. Mais il faut faire son bilan, hein, de son quinquennat, hein. Il faut faire son bilan, hein, tu vois, il est là depuis 2017. Bientôt on est en 2027, ça va faire 10 piges qu'il est au pouvoir. Et franchement, 10 piges catastrophiques. Alors il y a des points bons, mais quand tu regardes bien, tu sais, c'est un pas en avant, tu sautes d'une falaise après, tu vois. C'est même pas deux pas en arrière, hein. Lui, c'est tu sautes d'une falaise juste après. Mais franchement, c'est n'importe quoi, c'est déplorable. Et on va parler sur un terme qui concerne tout le monde et que tout le monde voit de toute façon, le terme financier. Tu vois, en termes financiers, franchement, c'est la merde pour tout le monde. Et rien qu'hier, tu vois, j'étais avec des potos dans la voiture. C'était vendredi, c'était hier, donc vendredi. J'ai moi, mosquée et tout. Je vais à la mosquée, tout se passe bien. Je vois deux frères à la mosquée. Bam, on parle, on discute. Tu sais, des frérots à moi, tu vois, de longue date. Et on parle. Et franchement, pour eux, c'est la galère. Tu vois, ils trouvent pas de boulot. Et c'est dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques mois. Et, tu vois, je les comprends. On parle de la France à Macron. On se dit, ouais, les gars, tu vois, faut qu'on monte sur un braco, sur une OP. Faut faire Haja Je sais pas si vous vous rendez compte, tellement on est des gentils garçons. Voilà, hein, les trois frères. Moi et les deux. Donc, dédicace d'ailleurs au B et au M. Dédicace à vous, les frères. Je sais que vous regardez pas la vidéo, mais dédicace à vous, tu vois. Et, euh, et on en parlait, ouais. On dit tellement, on est des gentils garçons. On n'est pas des mecs de la rue, on n'est pas des voyous, quoi. On n'est pas des voyous. Mais on parlait carrément d'OP, où on se cherchait des trucs, à se casser la tête, ouais les gars, il faut des tales. Et tu vois, c'était semi-rigolade, mais tu vois ce que je veux dire, s'il y a un vrai plavon qui sort de cette discussion, on peut y aller, tu vois. Tu vois, tu nous sors un vrai plavon de braco, on peut monter sur le truc, tu vois ce que je veux te dire. C'est là, bien sûr, tu vois, que Dieu nous pardonne, mais en mode, tellement c'est chaud, frère. Tellement c'est chaud, ça incite des gens gentils à faire du mal. Et tu le regardes, hein, pour tout le monde, c'est dur, tu vois. Dans la France à Macron, ceux qui avaient un peu d'argent avant lui se sont enrichis comme jamais. Mais ceux qui n'en avaient pas beaucoup, pas trop, eh ben, ils ont dégringolé, ils sont à terre, tu vois. Moi, avant la France à Macron, j'avais pas de tal, j'avais pas un. J'avais pas un, les gars, j'avais pas un. Et pourtant, quand j'avais un billet de 50 entre les mains, je pouvais faire le tour du monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, le tour du monde je faisais avec ce billet. Le tour du monde, je pouvais aller faire des courses, avoir deux sacs et le mec il me rend un billet de 20, il me rend un billet de 20 de la monnaie. Maintenant on va faire des courses. Va faire des courses. Même un sac à 50 euros, tu le remplis pas à la boucherie où tu veux. Tu le remplis pas, tout est cher. L'essence, j'en parle pas. Parce qu'avec les gilets jaunes, regardez, à l'époque, on s'est rebellé pour 1,35 €. Maintenant, dans la France à Macron, quand l'essence est à 1,50 €, 1,55 €, 1,60 €, les gens courent à la pompe. On a fait les gilets jaunes, on a failli retourner le gouvernement pour 1,35 €, je vous rappelle. Tu vois, il nous a tellement tubé que maintenant, quand il nous laisse, entre guillemets, tu vois, entre guillemets, le temps de prendre une respiration avant de retourner en apnée, les gens courent, se ruent, tu vois, laisse tomber. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Donc, comme je disais, tu vois, ceux qui avaient un peu d'argent, maintenant, ils ont énormément de tal. Mais les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, nous, avant, on pouvait faire des choses avec peu d'argent. Maintenant, tu peux faire quoi? Tu peux faire plus rien.
Tu prends l'exemple des courses, tu vois, je t'ai dit, c'est la galère pour tout le monde. Va faire des courses dans la France à Macron. Va faire des courses. C'est parce que, wesh, à l'époque, je me rappelle, avec 200 euros avec ma famille. 200 euros. T'allais faire des courses, mais de marque, hein. Tu remplissais un caddie de marque. 200 euros, tu remplis plus un caddie maintenant. 200 euros, tu remplis plus un caddie. Encore à l'époque, quand je te disais 200 euros, je remplissais un caddie de marque et il me restait encore de la monnaie. Maintenant, il ne te reste pas de la monnaie. Tu prends l'exemple des voitures. Une Clio 3 à l'époque, ça coûtait 3 balles, 4 balles, grand max. Tu vois, à l'époque, celles qui coûtaient 4 balles, c'est les 15 de France. Maintenant, elles sont à 5, 6 balles, 7 balles. Tout a augmenté dans la France à Macron. Tout est dur, tu vois. Les gens, quand il y a des bonnes affaires, ils courent. Moi, je me rappelle un jour d'une promotion à Lidl là, sur des Play 4. Les gens, presque, ils se battaient carrément. Ils se battaient pour essayer de récupérer une Play. À l'époque, ça, je sais pas si vous vous rappelez ça. Il y avait un moment où il y avait les Lidl mettaient des Play 4 là, à 100 balles ou à 150. Tu vois, pour te dire, la vie, elle est chère, frère. La vie, elle est chère, elle est compliquée. On galère. Et tu vois, franchement, paradoxalement, c'est un truc de fou. Parce que comme je l'ai dit, les pauvres se sont appauvris encore plus et les riches se sont enrichis, se sont engraissés. Mais à un point, frère, laisse tomber. Mais tu le vois aussi, la France à Macron, elle a changé sur les mentalités aussi. Elle a changé sur les mentalités. Et là, pourquoi je passe de mentalité à l'argent, vous allez comprendre. À l'époque, moi, en tout cas, vers chez moi, pour de l'argent, on se tirait pas dessus. On se faisait pas des kidnappings. Voilà, c'était pas le Far West. Il y avait quand même la notion de respect, tu vois. On connaissait un tel, il y avait du respect. Maintenant, ça peut débarquer chez ta mère, demander une rançon à ta mère, parce que tu dois détaler un tel, ou parce que tu as escroqué un tel. Avant, il n'y avait pas, dans la rue, il n'y avait pas d'escroquerie. Il n'y avait pas de meurtre. Il n'y avait pas de kidnapping de crypto-monnaie ou je sais pas quoi. On kidnappe des mecs de crypto-monnaie, on va se cacher à Marrakech ou au Maroc ou je sais pas où. Il n'y avait pas ça. Maintenant, après, quand tu entends des histoires de la rue liées à l'argent, maintenant, la France à Macron, c'est devenu le Texas. Ça se tire dessus. Ça se tire dessus. Franchement, on se rapproche de la Colombie, là, les gars. Vraiment. Moi, j'habite pas dans une ville de fou, hein. Je suis pas à Marseille, hein. Marseille, c'est connu depuis l'époque. Grenoble, c'est connu aussi depuis l'époque. Nous, maintenant, ça se tire dessus alors à l'arme automatique. À l'arme automatique. Et maintenant, il y a des gens, ils peuvent t'allumer pour n'importe quelle somme. Et des gens qui escroquent des gens pour n'importe quelle somme. Il y en a, ils sont prêts à prendre des risques, à mettre leur famille en jeu pour des 5 balles, excusez-moi, 5 balles. Donc chez moi, 5 balles, c'est 5 000. Pour des 5-10 000 euros. Ils sont prêts à ramener des gens cagoulés, armés, chez eux à l'arme de guerre pour récupérer les sommes des gens. C'est ça que je comprends pas. En fait, l'argent, ça fait tourner des têtes, mais dans la France à Macron, elle a plus que fait tourner des têtes. Elle a fait tourner des mentalités, tourner des gens, des gens qui étaient gentils dans le côté obscur. Mais un truc de fou. Un truc de fou, les gars. Vraiment. Moi, chez moi, ça ne se tirait pas dessus. Avant, il y avait une ambiance conviviale. Moi, dans mon quartier, on tire sur des portes maintenant. Tu vois, en termes d'avertissement, c'est plus on sonne chez toi, on dit Salam Tata, est-ce qu'il est là, lui, un tel? Il faut qu'on lui parle. Non, il n'y a plus de ça. Et tu vois, même à l'époque, on faisait pas ça. Tu vois, il y avait attendez que le mec, on le trouve dehors pour parler avec lui. Et après, sinon, il y avait tête à tête et ça se réglait. Tu vois? Maintenant, c'est plus ça. Il n'y a plus de tête à tête. Les petits se tirent dessus. Ils ont tous des 9 mm. Tu laisses plus ta porte ouverte. Comme je vous ai dit, moi, dans mon quartier, les avertissements, c'est on tire sur des portes. 9 mm, tata, on tire sur la porte. Mais dans quel monde on est? Dans quel monde on est? C'est un truc de fou. Même les gamins, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien dans la France à Macron. Les vieux respectent plus personne et les gamins respectent plus personne. Tu vois, dans la France à Macron, comme je vous ai dit, les petits, ils se laissent tomber. La rue, c'est le bordel maintenant, c'est le Far West. Et tu vois, les petits, il n'y a plus de respect, plus rien. Maintenant, un petit de 14 ans, il parle de table, il parle d'argent, il parle de meufs, il parle de tous ces trucs-là. Moi, à 14 ans, je savais même pas ce que c'était, ça. 14 ans, moi, je demandais de l'argent à mes parents, comme tout le monde. Tu sais, comme tout le monde a pu le faire. Tu vois, de l'argent de poche, tu vois. Maman, tu peux me passer des sous, quand ma mère, elle me passait 10 euros, c'était tout l'or du monde pour moi. C'était incroyable. Avec 10 euros, les gars, je faisais tout. J'allais manger dehors, je pouvais m'acheter un petit truc.
Dans la France à Macron, avec 10 euros, tu fais rien. Et maintenant, même les gamins, ils parlent de tout et de rien, tu vois. Ils parlent de tout et de rien. Tu vois, les meufs, la drogue, les ballons. Maintenant, les gamins, ils fument à n'importe quel âge. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect de l'ancien. Nous, quand on voyait des anciens au quartier tu vois, qui portaient leurs courses, des mamans. Selem Tata, ça va et tout. Viens, je vais t'aider à porter les courses. On portait les courses jusqu'à chez elle. Ou moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle habite dans un quartier à côté. Pareil, les gamins de ce quartier-là que je connaissais, ils lui portaient les courses à ma grand-mère. Quand ils voyaient ma mère et ma grand-mère faire les courses, ils portaient les courses de ma grand-mère et de ma mère et ils les ramenaient jusqu'à la porte. Maintenant, il n'y a plus de ça. Et les vieux, pareil, il n'y a plus de respect. Tu sais, dans la France à Macron, les bouches se sont, tu vois, ouvertes, entre guillemets. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde dit ce qu'il pense, tu vois. À l'époque, il y avait une notion de respect. Même un raciste, il avait du respect. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait un accident au travail, tu vois, une dame elle m'a coupé la voie. Moi, alhamdoulilah, j'avais rien, elle avait rien, elle aussi. Mis à part des dégâts matériels sur sa voiture, et moi, j'avais aucun dégât. J'étais pas en tort. Les musulmans, les arabes, elle m'a sorti tout. Moi, je suis resté dans le respect parce que, vas-y, je me dis que c'est la mère de quelqu'un et parce que j'étais aussi au travail. Tu vois, je serais pas en dehors du travail. Je l'aurais remis à sa place, bien sûr, sans insulte, sans violence physique. Mais je l'aurais remis à sa place. J'aurais dit, hop, 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 la vieille, tu vas te calmer. Les propos racistes, là, tu vas te calmer 2 minutes. Mais là, je me suis dit, ça me faisait rire carrément, tu vois, je rigolais avec elle. Mais tellement, ça me choque plus. Ça me choque même plus, tu vois, les trucs comme ça, les langues se sont délibérées. Les gens te disent à la gueule maintenant, vivement 2027. Vivement que Bardella arrive au pouvoir. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça s'est délibéré. Genre en mode, il y a le racisme, c'est banal maintenant. C'est banal. Les gens, ils te le disent. Ils attendent plus que Bardella arrive. Hein. Pour eux, Bardella, c'est. Tu sais, ils croient que ça va être la Gestapo, qu'ils vont nous chasser comme ça. Moi, je suis français, moi. J'ai les papiers français, même si je me considère algérien. Tu vois, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours assumé. Parce qu'à cause de ces gens-là. Mais, tu vois, ils sont là à te dire, ouais, tu les vois même sur Internet, la carte vitale, ceci, cela. Faut arrêter, tu vois. À un moment, moi, tu vois, les gens, il y a quelqu'un qui vient me parler, il me dit, ouais, rends ce que la France a donné. Moi, la France, ça m'a rien donné, entre guillemets. Euh, Tu vois ce que je veux te dire, dans le sens, j'ai là parlé, vous allez me dire, rends la carte vitale, j'ai pas de carte vitale actuellement. La mienne, elle est périmée, je l'ai pas refaite encore. Je cotise, je travaille comme tout le monde, je vole personne. Tu vois, j'arnaque personne, je suis tranquille. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà quoi. C'est les gens, ça s'est délibéré. Le racisme, c'est devenu banal dans la France à Macron. Mais c'est un truc de fou, les gars. Wallah, c'est un truc de fou. Et tu sais, la France à Macron, tu vois, je voulais revenir aussi par rapport à l'argent. Je voulais faire une petite aparté. Les snacks aussi, regardez les snacks, les coiffeurs, les trucs de proximité de base, tout a augmenté. Il y a un coiffeur, maintenant les gens c'est 12, 15, 20 balles. Heureusement, j'ai un coiffeur à moi, big up. Le frérot de chez moi, le G, hein, Gany. Frérot, big up à toi, c'est le seul qui fait encore des coupes à 10 balles et en plus c'est un méchant coiffeur, c'est le méchant coiffeur, le meilleur coiffeur du secteur. Je veux rien savoir. Euh, les snacks, pareil. Je vais remercier au camion. Le camion, le seul qui te fait des menus à moins de 10 euros avec 2 burgers, une grande frite, une boisse, une bise de 4. Tu vois ce que je veux te dire? Un virement bancaire. Tu vois, tout, tu sais, service nickel. À part eux, mais tout le reste, les snacks à 13, 15 balles, 20 balles. Tu vois, c'est même. Les jeunes, ils peuvent plus se faire plaisir aussi. D'un côté, tu vois, j'ai rejeté la faute, alors j'ai parlé mal des jeunes aussi en disant qu'ils foutent la merde et tout ça. Mais un jeune maintenant, comment il fait pour aller manger au snack 15-20 balles? On croyait que les parents ont des talles, mais les parents ils n'ont plus de talles, on n'a plus de talles, personne n'a des talles. Il y en a même avant le 15 du mois, ils n'ont plus de talles. Avant le 10, ils ont quoi? Après le 10, je veux dire, après le 15, ils n'ont plus de talles. La France à Macron, elle est dure en termes de sous. Et pareil, on va parler de travail. En termes de travail, la France à Macron, mais laisse tomber. Moi, les gars, toute l'année 2025, il faut vous dire toute l'année 2025, j'ai 23 ans. Toute l'année 2025, je n'ai pas travaillé. La dernière fois que j'avais travaillé de base, c'était en 2024. J'avais arrêté le 15 novembre 2024 et j'ai repris le travail en octobre, fin octobre 2025. Et j'ai cherché. J'ai cherché. Pour tous les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai fait le tour des intérims. Un jour, je vous ferai une vidéo en parlant des intérims aussi, parce que c'est intéressant. Mais dans la France à Macron, quand il te dit qu'il faut juste traverser le bout de la rue pour aller trouver du travail, mais il se fout de ma gueule, celui-là. Là.
Mais ils se foutent de notre gueule de fou. Moi, les frères, j'ai cherché de partout. Toutes les agences, je les ai faites. Adecco, Crit, RAS, Manpower, tous. LinkedIn, Indeed, Pôle emploi. Rien veut m'ouvrir les portes. Personne n'a voulu m'ouvrir les portes, ne serait-ce que pour un petit boulot. Pourtant, j'ai un bac+2 et je demandais des boulots de merde. Entre guillemets. Parce que j'étais en chien, j'avais pas de tal. J'ai passé une année de ma vie sans tal, sans rien. Là, tu vois, depuis que je travaille, depuis fin octobre, donc on va dire novembre, là on est en janvier, entre guillemets, les salaires m'ont permis de manquer tous les trucs que je devais payer avant. Et encore, j'ai encore des dettes. J'ai encore des dettes, entre guillemets. Tu vois ce que je veux te dire? De la France à Macron, tout le monde a des dettes, tout le monde a vie à découverte, c'est compliqué. Wallah, c'est compliqué, un truc de fou. Et le travail, c'est compliqué. Frère, va trouver du travail maintenant, va trouver du travail. Franchement, c'est compliqué. Et en fait, dans la France à Macron, il aurait fallu être un bral. Il aurait fallu être un bral. Quand je vois que des gens qui n'ont pas de diplôme, tu vois, qui ont arrêté l'école et tout ça, ils vont à Pôle emploi, on leur paye leur formation. Tu vois, on leur paye leur formation, tout, on leur paye tout. On les paye, on paye leur formation et on les paye pendant qu'ils font leur formation. Moi qui ai des diplômes, qui veut me trouver une autre voie où je peux, entre guillemets, faire un travail, parce que dans ma branche, personne ne veut me recruter, hein, et qu'on ne veut pas me recruter, pourquoi hein? Voilà. Je dis, parce qu'à un moment, quand tu postules 50 fois et que tu as un gars que tu connais qui a postulé 2 fois, qui a un poste, faut pas me la faire. Quand on sort des mêmes écoles, qu'on a les mêmes compétences, tu vois, que monsieur s'appelle Julien, moi, l'Ashraf, on sait c'est pourquoi. Il n'y a pas besoin de parler. Faut arrêter, tu vois. Et moi, comme je vous disais, je veux faire une formation, ma conseillère me dit, mais c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Ben, vous n'êtes pas prioritaire. Hein? Et pourtant, je suis demandeur d'emploi. Et je suis jeune. Ah oui, mais vous avez des diplômes, monsieur? Ah, ok. Faudra vous payer votre formation vous-même. Ok. Je fais comment? Avec votre compte CPF. Ah, ok. Et si on a passé dans le compte CPF? Eh ben, faut continuer à travailler. Ah, ok. Mais si j'ai pas de travail? Ah, ben, il faut en chercher. Mais si j'en cherche? Ah, ben, faut continuer. Ok. Voilà la France à Macron. Voilà la France à Macron. La France à Macron, c'est aussi... Je voulais en parler de ça, en parlant du comportement. Mais que du paraître. Que du paraître. Maintenant, tu vois, moi je connais des gens, ils vivent... Je connais des gens, on connaît tous des gens, j'ai envie de te dire. Tu sais qu'ils n'ont pas pas de tal, mais tu les vois en vacances, tu les vois un peu de partout. C'est que du paraître. Tous les peu de sommes qu'ils ont, ils vont les mettre dans du paraître. Tout est dans le paraître. Que ce soit les hommes comme les femmes. Parce qu'à l'époque, c'était plutôt les femmes qui étaient dans le paraître, entre guillemets. Tu vois, les bijoux et tout, ça a toujours été les femmes, tu vois, des trucs comme ça, les trucs de paraître. De base. Maintenant, c'est plus les hommes que les femmes qui sont dans le paraître. Eh oui. Eh oui, les frères, faut en parler, hein. Maintenant, dans la France à Macron, tu sais plus s'il faut appeler, si quelqu'un est un homme, si quelqu'un est une femme, s'il a un chevreuil, un marcassin, une télévision, un Dyson, un Kineco, un fer à lisser. Tu sais plus. Tu vois, tu sais plus qui est quoi, qui fait quoi, qui fait ceci, qui fait cela. Tu sais plus, les gens se disent tous dans le paraître. Les comportements se sont inversés. Tu vois, moi je vois des hommes qui agissent comme des femmes dans le sens où, attention, je ne sais pas pour critiquer les femmes, mais de base, moi je connais moi les deux bases personnellement. Tu vois, les femmes, elles parlent entre elles, entre copines, du mal d'un tel, mal d'un tel. Maintenant, c'est les hommes qui font ça. Les hommes font ça maintenant. C'est les hommes qui se sont, tu vois, qui vivent comme des gens assistés. Et maintenant, c'est les femmes, les bonhommes. Tu vois, on est dans... La France à Macron, elle est... Franchement, c'est une catastrophe. Tout le monde a envie de se barrer de cette France. Tout le monde a envie, mais ceux qui peuvent, c'est ceux qui ont des tales. Tu vois? Et dans la France à Macron, comme j'ai dit, les mentalités se sont inversées. Dans le sens où, tu vois, dans la France à Macron, il y a des choses qu'à l'époque, on ne tolérait pas. Il y a des choses qu'on ne tolérait pas. Surtout dans la rue, tu vois. Il y a des choses qu'on ne tolérait pas. Maintenant, on tolère beaucoup de choses, hein. Même sur les réseaux, je trouve que dans la France à Macron, on tolère beaucoup de choses. Le harcèlement, les pointeurs. Hein, parce que des pointeurs, il faudrait un jour que je fasse une vidéo sur le nombre de pointeurs qu'il y a, ou les gens qui vont font des placements de produits qui arnaquent les gens, mais qui sont toujours dans les tendances. Tu vois,
La France à Macron, c'est. Je vois des gens qui courent après des millionnaires. Quand ils croisent un millionnaire qui est connu dans la rue, ils lui courent après. Et c'est pas que les gamins qui font ça. Moi, j'ai vu des pères de famille courir après des influenceurs parce qu'ils étaient connus ou des rappeurs. La France à Macron, je trouve en termes de jugeote, en termes de trucs dans la tête, elle a baissé, mais d'un niveau, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et tu vois, la France à Macron, franchement, on pourrait en parler pendant des heures, tellement il y a des catastrophes, mais des catastrophes. C'est catastrophe sur catastrophe. Dans tous les domaines. Tous. Tu vois? Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu vois? Tu imagines? Avant, je travaillais pas. Je me débrouillais un petit peu à par-ci par-là pour faire un petit peu d'argent. J'avais 50, 100 euros quand j'étais gamin, j'étais content. Je faisais tout l'or du monde. J'ai grandi, je touche des salaires d'adulte. On galère. Maintenant, tu peux plus laisser ta porte ouverte pendant l'été quand il fait chaud. Tu peux plus faire confiance à personne. Tu vois, comme j'ai dit, des gens courir après des gens connus. Alors que ces gens-là, ils s'en foutent d'eux. Ils les arnaquent en plus avec des faux placements de produits, des faux trucs. Dans la France à Macron, on donne l'heure à des gens qui tuent, entre guillemets, la mentalité des gens. On donne l'heure à des gens qui arnaquent les gens, qui font du tort à des gens, du mal à des gens, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et tu vois, comme j'ai dit, la France à Macron, moi, c'est pas la France dans laquelle j'ai grandi, la France que j'ai connue. Moi, la France que j'ai connue, c'était une France de fraternité. Une France où l'entraide était quasi quotidienne. Peu importe ta couleur, peu importe ton âge, peu importe ta religion, il y avait du respect. Maintenant, il n'y a plus de respect. Plus de respect, plus de bon comportement. Tu vois, maintenant, la France à Macron, on respecte celui qui est méchant. On donne raison à celui qui gueule le plus. Et, et je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de fou, tu vois. Et comme j'ai dit, tu vois, pourtant, moi, je suis français, je suis né en France et tout, tu vois. Culture française, tu vois, on a grandi à l'école de la République. Mais même moi, je me sens plus chez moi ici. Je me sens plus chez moi en France. Je sais pas comment vous expliquer cela. Mais c'est plus la France dans laquelle j'ai grandi. C'est plus la France dans laquelle j'ai passé du bon temps, où j'ai pu m'amuser, où j'ai pu voir mes proches, où j'ai pu tout faire, entre guillemets. C'est plus cette France-là. On est dans une France où, tu vois, la souffrance fait partie du quotidien. Elle fait partie du quotidien. Et pareil, dans la France à Macron, quand tu regardes un truc qui est important, par exemple, quand tu regardes, entre guillemets, tout ce qui est maladie mentale, dépression, tu vois, tout le bordel, ça s'est délibéré et démocratisé. Nous, chez nous, par exemple, à l'époque, c'était tabou de parler tu vois, de ça, de dépression, de tout ce bordel. Surtout dans les quartiers, que ce soit en campagne, de partout, c'est tabou en vrai de base. Mais dans les quartiers, c'est encore plus tabou. Maintenant, le nombre de personnes qu'on connaît qui disent que je suis en dépression, que ça va mal. Tu vois, à l'époque, les gens ne disaient pas tellement, entre guillemets, il n'y avait pas de souci. Ils ne voulaient pas, entre guillemets, impacter les autres, entre guillemets, avec leurs soucis. Maintenant, ils le disent normal parce qu'en fait, tout le monde est impacté par ces problèmes-là. Tu vois ce que je veux te dire? Tout le monde est impacté par un sentiment, tu vois, d'inconnu, entre guillemets, où tu sais, tout a changé autour de nous, on dirait, mais à une vitesse qu'on l'a pas vu, tu vois. Moi, tout a changé autour de moi, tout, mon quartier, tout. Mon quartier avant, il était convivial. Il était convivial, il était bon, tu vois, entre guillemets, les gens s'entendaient bien. Maintenant, tout le monde est chacun de son côté, les problèmes, le quartier, il est mort, mon quartier. Mon quartier, il est mort. Je suis encore l'un des seuls qui me pose encore dans mon quartier, qui fait sa petite vie tranquille, tu vois. Mais paradoxalement aussi, dans la France à Macron, il faut le dire, moi, alhamdoulilah, je vois beaucoup de jeunes de ma génération, des jeunes plus petits, aller à la mosquée. Je vois aussi beaucoup de jeunes qui travaillent, qui font des études. J'en vois aussi beaucoup. Mais en fait,
La France à Macron, si on devait la résumer en un seul mot, c'est une France paradoxale. C'est-à-dire, il n'y a plus de juste milieu dans cette France. Il n'y a plus de milieu. C'est maintenant que des extrêmes. Dans tout. Soit des jeunes qui bossent, qui sont vraiment bien dans tout, religion, tout. Ou soit tu as des jeunes qui sont dans le côté de tout le bordel et tout. Avant, il y avait quand même une grande catégorie de personnes qui étaient entre guillemets, dans le juste milieu. Tu vois? Maintenant, il n'y a plus de juste milieu. Soit le mec, il est gentil, soit c'est un sacré fils d'up. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'y a plus d'entre-deux. Après, dans la France à Macron, il reste des gens bien. Donc, il faut garder espoir, tu vois. Il faut garder espoir dans cette France. Mais je compatis, avec tous ceux qui souffrent. Courage à tous ceux qui ont des galères d'argent, tous ceux qui subissent des dépressions, des maladies, tous ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, tous ceux qui sont comme moi, qui ont l'impression d'être dans une bulle perchée, que tout le monde a changé autour de soi, tout a changé. Franchement, courage à nous, hein, force à nous. Force à nous, les frères. Force à nous. Macron nous a tués. Nous a vraiment tués, tu vois. Macron, on aurait dû aller le chercher, en vrai. Je vais vous dire la vérité, personnellement, pour moi, hein, on aurait dû aller à l'Élysée, le chercher. Pas de violence ni rien. Venez, on lui donne de l'argent, on aurait dû lui donner. Tiens, prends 10 millions pour toi et ton homme. Prends 10 millions pour toi et ton mec. Et partez où vous voulez. On vous donne même une villa. Et partez, laissez le pouvoir. Mais le pire, c'est qu'en vrai, on dit Macron, Macron, Macron. Mais qu'est-ce qui va arriver après derrière? Je vois aucun candidat qui pourrait relever ça, quoi, entre guillemets, en termes politiques. Après, moi, je suis pas un gars qui va parler politique, entre guillemets, et vous dire qui voter. Parce que pour moi, LFI, c'est de la merde. Comme le RN, pour moi, qui est le FN encore, en fait, en soi, c'est le FN, mais juste avec un coup de peinture. Tu vois, pour moi, les deux, c'est de la merde. Personnellement. C'est mon avis, en tout cas. Tu vois, quand je vois ces deux partis, que les gens en parlent le plus pour les élections, moi, je vois, entre guillemets, la peste ou le choléra. Donc, la France à Macron, elle est dure. Force à nous. Et en espérant que ce qui va arriver après la France à Macron sera pas aussi pire que Macron. Donc, je sais, mais de toute façon, pour l'instant, je pourrais même pas vous dire si c'est faisable de faire pire que Macron. Vraiment, je sais pas. Je sais vraiment pas. Parce qu'avec toute la misère qu'il y a dans ce pays maintenant, t'as l'impression que t'es dans un pays du tiers-monde. Mais vraiment, t'es dans un pays du tiers-monde maintenant. La France, c'est plus la France de l'époque. C'est plus la France de Mitterrand ou la France de Chirac. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, qui disaient à l'époque la France de Mitterrand, elle était bien, la France de Chirac, elle était bien. Moi, ça serait mentir de vous dire que j'ai connu vraiment ces époques-là. J'étais gamin. Mais en tout cas, quand j'étais gamin, tu vois, on vivait bien, nous. On vivait quand même plutôt bien. Et tout le monde l'admettait, tu vois. Et depuis l'enchaînement Sarkozy, Hollande et Macron, bon, c'est vraiment le trio de choc pour détruire un pays, ces gens-là. Le trio de choc et franchement, je sais pas comment cette France va se relever, tu vois, comment elle va, entre guillemets, redevenir la grandeur qu'était la France, parce que la France était quelque chose. Quand tu parlais à l'époque des gens de la France c'était quelque chose, tu vois, personne ne pouvait parler mal de la France ou du peuple français. Maintenant, c'est même les propres Français qui parlent mal de leur pays, qui disent n'y va jamais, ne va pas là, c'est la merde, ceci, cela. La France à Macron, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de stabilité, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est la merde pour tout le monde. Moi, j'ai vu des vieux, tu vois, faire Uber, tu vois, ou faire des activités comme ça, alors qu'ils sont à la retraite, mais qui peuvent même pas survivre avec leur retraite, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. En tout cas, les frérots, force à nous. Force, en espérant que les choses s'arrangeront peut-être avec le temps. On l'espère. Même si je ne le pense pas. Je pense pas que ça s'arrangera, mais on l'espère. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frérots. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta. Je suis assez actif et c'est là où je dis quand je fais des lives et des vidéos. Ou même sur Discord, c'est là où vous pouvez parler avec nous, discuter avec nous et même participer à des vidéos avec nous ou des lives avec nous.
Et à nous rejoindre sur Twitch, hein. On est presque tous les soirs en live, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, Malah Bébik. Et, et puis voilà, hein. Voulez-vous que je dise quoi? En tout cas, les frérots, sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, en espérant que la France s'arrange. For sure.